Bonjour à tous, je vous retrouve pour probablement une des dernières vidéos dans cet endroit puisque le déménagement approche. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une sortie un peu particulière qui est un kit qui s'appelle les mots fleuris. Et ce kit est un peu différent de tous les autres que j'ai déjà fait puisque il ne sera jamais disponible en kit complet. Pour cette édition, je propose que la version essentielle, ce que j'appelle essentielle maintenant. Donc vous avez seulement le livret imprimé et la toile à broder. Et dans le livret, vous avez toutes les explications pour vous accompagner tout au long du projet. Par contre, vous n'aurez pas les aiguilles, les fils, le tambour, tout ça. C'est un projet que j'ai voulu en continuité de l'herbier, qui a une touche un peu tradi, rétro, tout ça. Et très fleuri, parce que c'était en 2021 que je l'ai créé, et en 2021 on avait un grand besoin de nature. Et j'avais envie d'une nouvelle version pour ce kit, mais sans refaire la même chose, donc c'était un peu... c'était pas évident dans ma tête tout ça. Et un jour avec mes enfants, on est parti en quête de fleurs, voilà, autour de chez nous. Et on a fait une belle récolte. On a placé tout ça en couronne sur la table. Évidemment, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, j'ai pris la photo. Et est né ce projet. La toile, je vous la montre, elle est comme ceci. Donc c'est une couronne fleurie, quoi. Voilà, avec que des fleurs qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes et qui ne le sont pas, bien sûr. Il y a aussi des fleurs domestiques. Voilà pour l'essentiel. Et ce projet, je l'ai voulu, je l'ai créé pour qu'il puisse être adapté sur plein de supports différents. Autant mes autres kits, je les perçois comme des décorations murales, uniquement sur tambour. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui les détournent autrement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les pense. Celle-ci, j'ai vraiment voulu la penser pour qu'elle puisse être détournée en coussin et avec un petit dos qui va bien. Mais également à encadrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là c'est un cadre tout à fait classique qui vient de chez Leroy Merlin. Et ici vous l'avez en version tambour, mais là c'est un tambour un peu premium qui vient de chez Auburn Oops, qui est une marque de tambour fait main, un peu de luxe, fait aux États-Unis. Et pour vous dire, ce tambour là, il doit faire 30 cm, 28 peut-être. Et il est vendu à 35 $, je crois. Donc c'est un peu du luxe ces tambours là, mais le rendu est vraiment cool. Voilà, donc le but de ce kit, c'est donc, ça se présente comme ça. Vous avez donc ce carré de tissu avec un peu de marge autour de couture si vous voulez le coudre. C'est de venir broder un message au milieu. Moi c'est comme ça que je l'ai pensé. Après par exemple là sur le coussin que j'ai fait, j'ai seulement rebrodé quelques fleurs. Voilà. Vraiment hyper simple, juste pour rehausser légèrement. Ici encore. Voilà, donc j'en ai fait un peu tout autour. C'est vraiment pour amener juste un peu plus de relief. Mais je ne l'ai pas vraiment brodé. Je ne l'ai pas brodé au milieu exprès pour vous montrer ce que ça pourrait donner si le centre n'était pas à broder. Après cela, c'était aussi l'occasion de mettre un message au milieu, donc s'entraîner à faire que du lettrage. Pour les lettres, je vous conseillerais le point arrière surjeté, le point de chaînette, le point de tige, le point de brique, passé plat. Tous les points qui peuvent servir à faire des lettres fonctionneront très très bien. Ici par exemple, j'ai fait du point de brique avec un petit peu surélevé en point arrière jaune. Ici c'est que du point arrière. Je vais vous montrer un peu le tutoriel pour chacun. Dans cette vidéo vous allez avoir le petit tuto pour faire le coussin, le tuto pour encadrer celui-ci là que je vous ai montré, et puis tout ce qui est vraiment question des points, ça vous retrouverez tout dans le livret qui vient avec le kit. Je vous mets évidemment la fiche produit en barre d'infos pour passer commande, et puis c'est à peu près tout.
Ce projet conviendra beaucoup couturiers-couturières. Parce que là, du coup, j'ai vraiment posté le projet pour pouvoir être cousu ensuite. Il conviendra aux personnes qui commencent, qui veulent peut-être rehausser un peu les fleurs. Il conviendra aux gens qui ont fait l'herbier, le kit de l'herbier brodé. Donc les gens qui ont fait le kit de l'herbier brodé. Voilà, c'est vraiment, vraiment la continuité. Je vais essayer de vous mettre les deux à côté, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, je les ai pensés vraiment en réponse, quoi. Si vous avez jamais fait de broderie et que vous voulez commencer par ça, c'est pas un problème. Peut-être que votre projet sera un peu moins ambitieux. Le lettrage, c'est pas forcément la chose la plus facile à broder. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez technique et quand c'est mal fait, ça se voit directement. Là où les fleurs et tout ça, c'est des points assez simples qui sont toujours réussis. Comme dans tous mes kits, le tissu, c'est de la popeline de coton biologique imprimée en France. Comme c'est de la popeline, c'est pas de la toile, contrairement à ce que j'utilisais avant. La popeline a tendance à glisser sur le tambour. Donc n'hésitez pas à prendre un cercle plus petit pour broder. La tension sera meilleure dans le tissu plutôt que directement sur le grand tambour qui sera ensuite utilisé pour exposer la pièce. Donc voilà, n'hésitez pas à faire plus petit, vous aurez une meilleure tension dans le tissu et ce sera plus joli le résultat final. Voilà, je vous laisse avec le tutoriel et je vous retrouve en fin de vidéo. Je vous montre d'abord ma première version de ce projet qui a été pensé juste pour faire une déco murale dans son beau cercle. Après, si vous ne pouvez pas acheter ce genre de beau cercle, n'hésitez pas à juste les mettre simplement dans un tambour ordinaire. Ce sera plutôt un grand diamètre, 23 cm je pense, dans ses alentours. Donc après avoir fait ce premier projet en point de brique, je vais attaquer le second qui est le projet du coussin. Et je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait en broderie. J'ai voulu garder la simplicité du tissu, entre guillemets la simplicité. Et je vais d'abord juste venir rebroder quelques fleurs. Pour ça, j'utilise ce cercle un peu particulier que j'ai trouvé chez Emmaüs, mais qui coûte assez cher si on l'achète en mercerie. Mais pourquoi pas, franchement, ça peut valoir le coup. Moi qui n'aime pas travailler avec le plastique, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative. Pour commencer, je vais attaquer ce coquelicot avec quelques points lancés. C'est vraiment juste des points tout simples pour venir faire un peu des nervures plus colorées, plus contrastées à la fleur. Il n'y a rien de très compliqué, vous pouvez en faire plus, vous pouvez faire du passé plat en piétant par exemple. Vraiment, vous pouvez remplir complètement. Moi, j'avais juste envie de faire légèrement de broderie. C'est un exemple que j'ai pensé pour les gens qui, par exemple, ne brodent pas du tout. Ici, je réalise un petit point de nœud. C'est un point vraiment passe-partout, très très utile. Donc, c'est jamais une mauvaise idée de vous le remontrer. Ensuite, on passe à la couture parce que voilà, j'ai fait tout, j'ai fait des petits points de broderie tout autour de la couronne. Une fois que j'ai été satisfaite du résultat, je me suis dit que j'allais passer à la couture. J'ai donc découpé une toile, j'ai tapé dans mes chutes. L'intérêt aussi, surtout avec les coussins, c'est de découler son stock de tissu. Parce qu'on a en général besoin de très très peu de métrage. Ici, un carré de 37 par 37 normalement fera amplement l'affaire. J'ai donc découpé tout autour de mon carré, de ma photo, en laissant bien la marge de couture. Ça, c'est hyper important si vous cousez, de laisser une marge de couture. Vous voyez, j'ai bien laissé 1,5 cm, 2 cm sur le pourtour de ma photo. Surtout, on coupe avec des ciseaux à tissu et pas des ciseaux à papier. Maintenant, on va venir coudre sur tout le tour en pensant bien à laisser une ouverture au milieu d'un des côtés, une ouverture d'une douzaine de centimètres. Ça m'a un peu pris au dernier moment et je me suis dit que j'allais rajouter un petit passepoil doré. Ça rend le projet un peu plus complexe d'un point de vue couture, mais ça amène une petite touche qui est très belle. Moi, j'adore le passepoil en couture, j'en mets souvent, surtout du doré. J'ai une grosse période passepoil doré. Voilà, rien de très compliqué. On assemble d'abord le passepoil à l'un des deux tissus. Moi, j'ai choisi de l'assembler d'abord sur le tissu de la toile brodée, donc sur la couronne. Et ensuite, j'ai mis les deux tissus endroit contre endroit et je les ai cousus ensemble.
Une fois que votre projet est cousu, vous devriez avoir ce genre de résultat avec les 2 tissus dont vous ne voyez que l'envers. J'ai choisi d'enlever le surplus de tissu avec un ciseau cranteur parce que ma toile du dessous était s'effilochait assez facilement. Les couturières experts ne sautaient pas au plafond. J'ai ensuite décidé de dégager les angles. C'est pareil, c'est pas obligatoire, mais avec le passepoil en plus, j'ai préféré le faire pour avoir des angles le plus net possible. J'ai ensuite tout retourné par l'ouverture comme une chaussette. Et à partir d'ici, il est important de bien reformer les angles pour qu'ils soient le plus droits possible. Vous pouvez vous aider d'une petite baguette par exemple, mais plus vous poussez avec une baguette, plus vous risquez d'avoir un trou au niveau de la couture si les angles ont été dégagés. Maintenant, on peut faire un petit coup de repassage. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire, mais vous pouvez le faire. Et puis ensuite, on va rembourrer. Moi, j'ai pris de la ouate synthétique parce que c'est ce que j'avais chez moi, mais il existe des ouates naturelles, par exemple, qui seront aussi très bien, voire beaucoup mieux. À vous de remplir le coussin de la façon dont vous le souhaitez, si vous voulez un coussin très dense, très gonflé, ou au contraire très mou, à vous de voir. Et ensuite, on referme l'ouverture avec un petit point invisible à la main. C'est un peu long, mais ça fait un joli rendu. Mon angle de prise de vue n'était pas idéal, mais bon, ça vous donne quand même une idée. Une fois le coussin terminé, vous devriez avoir ce genre de résultat. À vous de choisir le tissu de votre choix pour le dos. On attaque donc le dernier projet de cette série. Et là, j'ai décidé d'opter pour du Solufix pour écrire mon design, mon patron. C'est un petit support comme ça qui est collant. Et je l'ai écrit avec des stylos friction qui s'effacent à la chaleur. C'est pas obligatoire, mais bon, comme ça, j'étais sûre qu'il n'y aurait plus aucune marque. J'ai donc brodé mon motif au point arrière avec 4 teintes de violet différents, ce qui donne cet effet de dégradé. Une fois ma broderie terminée, je l'enlève du tambour. Et je vais passer tout ça à l'eau pour enlever le Solufix, donc cette petite couche blanche qui est collée à mon tissu. C'est vraiment pas compliqué, pas besoin de le passer en machine, juste à l'eau froide comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous aider très gentiment, tout doucement d'une petite brosse pour enlever notamment le Solufix qui est un peu coincé sous les points. Mais avec un peu de patience, c'est que j'étais un peu pressée, mais sinon avec un peu de patience, ça part très très bien tout seul. Une fois que tout a été enlevé, on rince, on essore bien et il ne reste plus qu'à laisser sécher. Une fois que c'est sec, on repasse et on va pouvoir passer à l'encadrement. Alors je m'excuse du cadrage qui est vraiment pas très heureux, mais je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai pris un cadre tout simple qui vient de chez Leroy Merlin, qui coûte juste quelques euros, peut-être 3 euros je pense. C'est un bois non traité normalement, donc ça permet de le peindre si on le souhaite. J'ai découpé un fond de cadre en feutrine, ici d'une feutrine pareille que j'avais, dont je ne me sers pas du tout. On vient passer la feutrine sur le motif, puis la plaque. Et là, moi je vais venir scotcher. On peut agrafer, on peut coller. Libre à vous de choisir l'option qui vous plaît. Moi j'aime bien changer mes cadres régulièrement, donc je préférais faire quelque chose qui ne soit pas trop pérenne. On vient fixer en miroir toujours pour avoir une tension optimale et pas déformer le motif qui a été brodé ou la photo. Comme c'est du tissu, ça se déforme très facilement. C'est mieux si on scotche pas la tâche, n'est-ce pas? J'ai réfléchi et je me suis dit que ce serait mieux sans la vitre parce que la vitre allait sûrement venir écraser mes points et je préférais que ce ne soit pas le cas. On referme le cadre, on finit de mettre de l'adhésif à tous les coins, à bien tirer pour pas qu'il y ait de plis sur l'endroit. Et le tour est joué. Vous pouvez prendre évidemment un cadre plus grand. Moi, j'ai pris le cadre que j'avais chez moi. Et voilà le résultat des 3 projets. Le coussin, la décoration murale en tambour et la décoration murale en cadre.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit ici, par email, sur Instagram, partout, ou sur Facebook, partout où vous voulez. Amusez-vous bien. Emmenez ce projet en vacances si vous le désirez. La broderie, c'est très nomade, donc ça s'emmène partout, ça se glisse dans toutes les valises. Donc n'hésitez pas à passer commande. Et puis il y a une petite surprise sur le site, sur la boutique en ce moment. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous dis à bientôt, passez un bel été si je ne vous revois pas tout de suite.